une parole est une pensée exprimée. En vérité, avant que la parole ne soit exprimée, elle est d'abord une pensée. Et avant que la pensée ne soit exprimée, elle est d'abord une volonté. Donc, cette volonté se traduit en pensée et cette pensée devient une parole exprimée. Je vais vous lire quelque chose. Je suis dans le livre de la Genèse. Je vais commencer au chapitre 1, au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, nous savons tous que un esprit n'a pas de corps. Un esprit reste avant tout invisible à l'œil nu. Et donc, en cela, Dieu ne pouvait pas commencer la création. Alors, étant esprit, occupant tout l'univers, il a eu dans sa présence la volonté de pouvoir créer toutes choses. Alors il dit que la lumière soit. Et lorsque Dieu prononça cette parole, que la lumière soit, il eut un éclatement dans l'univers. D'ailleurs que les scientifiques ont appelé le Big Bang. C'est quoi le Big Bang? Le Big Bang, c'est le début de la création. Et lorsque Dieu prononça que la lumière soit, cet éclatement a commencé à tournoyer et ainsi a formé le corps céleste. Le corps céleste de Dieu. D'ailleurs, qu'on appelle le Logos. Le Logos en hébreu. Le Logos. Et Dieu, en créant ce corps, a continué la création. Alors, il sépara l'étendue des eaux qui étaient en dessous et les eaux qui étaient en dessus. Et il eut un jour, il eut un soir. Revenons sur le Logos. Le Logos, encore que les hommes de Dieu anglophones appellent Logos Faya. Logos Faya qui veut dire quoi? Qui veut dire le corps de Dieu. En vérité, lorsqu'ils disent Logos Faya, ils invoquent le corps de Dieu parce que c'est un corps en feu. C'est un feu dévorant.
Et lorsqu'il s'est créé ce corps, il a continué la création. Et vous allez remarquer que au 6e jour, il créa l'homme. Il prit la poussière de la terre, il forma l'homme à base de cette poussière et il souffla dans les narines de l'homme et l'homme fut un être vivant. Et Dieu fit dormir l'homme dans un profond sommeil et il prit une côte de l'homme et créa la femme. Et le 7e jour, Dieu se reposa de toute sa création, que déjà les Juifs appellent le sabbat. Le 7e jour qui est le jour du repos de Dieu. Je veux vous lire quelque chose ici. Des textes qui ont été bien sélectionnés pour vous. Ce sera un peu long. Je vous en prie. Souffrez de pouvoir m'écouter. Prenez patience. Merci. Les textes suivants, pris dans l'Ancien et le Nouveau Testament, prouveront définitivement que le Seigneur Dieu de l'Ancien Testament est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Entre parenthèses, ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Ésaïe 42, 5. Le Seigneur Jésus créa le ciel et la terre. Colossiens 1, 12, 16. Et Jean 1, 10. C'est moi qui suis l'Éternel. Ésaïe 43, 11. Jésus-Christ est notre sauveur. Tite 1, 3. L'Éternel est le premier et le dernier. Ésaïe 43, 4. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Apocalypse 1, 8. Si vous ne croyez pas ce que je suis, Jean 8, 24, l'Éternel règne éternellement. Psaume 146, verset 10. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Acte 9, 5. Le Seigneur Jésus est le Tout-Puissant. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Voici deux textes qui prouvent sans l'ombre d'un doute que l'enfant de Bethléem est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 5. L'origine de celui qui est né à Bethléem remonte au jour de l'éternité. Jésus étant avant Abraham, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 56 à 58. Quand commença la filialité, Jésus est-il un fils dans l'éternité avec Dieu avant sa naissance à Bethléem? S'il en est ainsi, quand devint-il fils? Est-il aussi âgé que le Père
qui est sa mère? Qu'advint-il de son corps lorsqu'il naquit à Bethléem? Est-il né 2 fois? Une fois dans l'éternité, puis de nouveau à Bethléem? A-t-il 2 pères et 2 mères? Oh! Non! Cela n'est pas la compréhension juste de Dieu et du Fils. Dans l'éternité, Dieu était un esprit invisible. Dans l'éternité, Dieu était un esprit invisible. Sans chair ni os, qui seul créa les cieux et la terre. Ésaïe 37, verset 16, Ésaïe 44, verset 24, Job 9, verset 18. Il déclara lui-même qu'il n'y avait personne avec lui et qu'il créa seul la terre. Ésaïe 45, verset 5, Ésaïe 44, verset 24. Or moi, il n'y a point de sauveur, dit-il. Ésaïe 43, 11. C'est lui, le seul Seigneur Dieu, et l'unique sauveur qui vint sur la terre sous la forme d'un homme pour devenir le salut de l'homme. Son nom était Jésus, ce qui signifie Dieu sauveur. C'est ainsi que commença la filialité. Quand Dieu devint un homme, l'enfant de Bethléem, l'agneau du sacrifice pour les péchés du monde, acte 20, 28. Il n'y avait pas de fils avant la naissance de Jésus à Bethléem, bien que celui qui devint fils exista de toute éternité en tant qu'esprit invisible. Jésus était à la fois Dieu et homme. Jésus était un homme parfait. En tant qu'homme, il dormait, mangeait et éprouvait la fatigue. Mais tout dans ses œuvres puissantes prouve qu'il était plus qu'un homme. Qui d'autre que lui aurait pu ressusciter des morts, marcher sur les eaux, ouvrir les yeux des aveugles, multiplier des pains et des poissons et autres? Il était Dieu et homme, unis en une seule image. C'est pourquoi il pouvait dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Et n'a-t-il pas dit, mon Père et moi, nous sommes un? N'a-t-il pas dit également, si vous ne voyez pas ce que je suis, il parlait du Père, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24 à 27. C'est vraiment un merveilleux mystère. Jésus était homme et Dieu. On va répartir. Cette fois-ci, nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse. Je veux faire une nuance entre Apocalypse chapitre 6 et Apocalypse chapitre 2. Ce sera vraiment un peu long. Excusez-moi. Souffrez de patienter, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, je suis dans le livre de Apocalypse, chapitre 6. Je vais commencer au verset 1. Ce sera un peu long. Je vais voir si je peux couper certains versets. Donc, je lis. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux,
Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Alors, nous allons continuer dans l'Apocalypse au chapitre 2, au verset 1. Je lis. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Entre parenthèses,
bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une grande tribulation, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Pardon. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentire, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais jeter un filet, voici, je vais jeter sur un lit, excusez-moi, verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent à lutter avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je vais aller chapitre 3 pour aller un peu plus vite, parce que c'est un peu long. C'est très important de lire pour que vous compreniez en fait le contexte en fait dont je suis en train de faire allusion. Donc, après chapitre 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi, le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je vais prendre l'église de Philadelphie pour aller un peu plus vite. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre
et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaîtraient que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi. Pardon, je vais répondre le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je vais répondre ici, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Vous vous souvenez, nous avons lu tout à l'heure la Genèse 1. Donc, le commencement de la création de Dieu, le commencement de la création de Dieu, ici c'est qui? C'est celui dont j'étais en train de vous parler, le Logos. Celui, le commencement de la création de Dieu. On va aller petit à petit. Je connais tes œuvres. Verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je réponds et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, rapidement, je vais prendre... je vais aller dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Rapidement, je vais lire quelques versets. Je ne vais pas être long avant de pouvoir passer au sujet suivant. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui... Apocalypse chapitre 1, verset 1. Je lis. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà. Voici, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voilà, verset 8, je vais terminer par là. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, je veux prendre une petite parenthèse. Je vais aller dans mon dictionnaire et je vais chercher la signification de animiste. C'est quoi l'animisme? Donc, voilà la définition de animisme. C'est quoi l'animisme? Entre parenthèses, religion, doctrine philosophique, qui fait de l'âme le principe de tous les phénomènes vitaux. Donc, en fait, c'est l'étude de l'homme, en fait, sur les plans sociaux, culturels, traditionnels et tout ça. Donc, en fait, c'est ça, c'est cette étude, en fait. On dit ici anthropologie. Perception d'une identité commune à tous les êtres vivants en même temps que d'une différenciation nette entre les différentes formes de manifestation de ce vivant. Prêter des intentions à quelque chose. Donc, voici en grosso modo la définition de l'animisme. Ce sont des études qui sont centrées sur l'homme, des études scientifiques, des études socio-culturelles, traditionnelles et ainsi de suite. Et en anthropologie, cela fait état de une différenciation nette entre les différentes formes de manifestation de ce vivant. Donc c'est une perception d'une identité commune à tous les êtres vivants. Voyez? Donc lorsqu'on lit un peu cette définition, on comprend que l'animisme se fait une conception d'un être vivant qui est au-dessus de tout être, de tout ce qui a été créé. Et vous savez, dans l'histoire de l'humanité, personne, je dis bien, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et donc, nos ancêtres, nos parents, tous qui nous ont précédés, personne n'a jamais vu Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas vu Dieu nous ont précédés, bien sûr. Et ici, la définition d'abord de Dieu, c'est quoi? Je voudrais d'abord définir d'abord le mot Dieu. Dieu, en français, veut dire objet d'adoration. Donc, les autres sont partis adorer la lune, le soleil, tous ceux qui se sont fait une conception de Dieu ont fini par adorer la création au lieu d'adorer le créateur. D'accord? Et voici pourquoi la compréhension ou la révélation de qui est Dieu nous ramène toujours dans les Saintes Écritures, qui est la Bible.
Parce que, vous vous rendez compte, pour un animiste croit qu'il y a un seul Dieu. Les chrétiens croient qu'il y a un seul Dieu. Les musulmans croient qu'il y a un seul Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte que, par exemple, ici au Gabon, dans les traditions bantoues, nous avons notre façon à nous d'appeler Dieu. Il y a d'autres qui l'appellent Nzambé, il y a d'autres qui l'appellent Nzambi, il y a d'autres qui l'appellent Nzembi, il y a d'autres qui l'appellent Nzam, chez les fonds, je crois que c'est Nzam. Donc, vous voyez, ces différentes prononciations amènent toujours l'homme dans une seule définition de qui est Dieu. Mais le véritable problème, c'est que ces appellations-là de Dieu, nous savons qu'il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses, mais que nous n'avons jamais vu. Mais nous savons au fond de nous qu'il existe un seul et véritable Dieu. Alors, si vous allez venir enseigner à un Africain que non, Dieu c'est la Trinité, il ne peut pas être avec vous. Il ne peut pas comprendre cela. Parce qu'au fond de nous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, enseigner la Trinité, que Dieu est en trois, cela n'est pas possible. Pour un Africain, que ce soit un chrétien, que ce soit un musulman. Le problème maintenant, c'est au niveau de la définition de ce Dieu. Plus que personne n'a jamais vu Dieu. Et voici pourquoi nous allons rejoindre les textes. Tous les textes que je vous ai lus, c'est pour vous faire comprendre qui est Dieu. La révélation de qui est Dieu. C'est simple. Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Sinon, seulement et seulement celui qui est sorti de Dieu pour venir vous faire connaître qui est Dieu. Alors, plus qu'au commencement, il était esprit. Il ne pouvait pas créer. Il était en tout et pour tout. Il était le tout et pour tout. Alors, il s'est créé un corps. Il s'est créé sa théophanie à lui. Après cette théophanie, il a continué la création. Alors, dans sa préscience, il savait que l'homme devait chuter. Et il a décidé de venir racheter l'homme. C'est comme, je prends un exemple, c'est comme si j'étais Dieu. Si je veux me faire connaître auprès des animaux, alors plus que je suis Dieu, j'ai la capacité de me créer un corps animal et aller parmi les animaux pour que les animaux puissent me voir. Et si j'arrive dans la jungle et je vois que la jungle c'est le plus fort qui assujettit le plus faible, alors si j'arrive et que je réussis à établir l'ordre équatique des choses afin que le plus fort puisse respecter le plus faible, mais les animaux comprendront que c'est moi qui leur ai créé. Voyez-vous, c'est comme nous les hommes, vu que nous sommes l'espèce la plus évoluée de toute la création de Dieu, alors Dieu a décidé de venir se montrer aux hommes. Alors, étant Dieu, il a décidé de quitter le mystique et de venir et de se créer un corps et de venir sur la terre. Alors, puisque celui qui a créé toutes choses, il a la puissance de créer toutes choses. Alors, il décide de venir, il se crée un corps et il vient parmi les hommes et vivre comme un homme. Vous savez, il peut ressentir, le corps humain peut ressentir la fatigue, le corps humain peut ressentir l'envie de manger, l'envie de se reposer. Alors, il s'est créé ce corps dans la personne de Jésus. Et je vois beaucoup de gens qui se posent la question, mais s'il est Dieu, pourquoi il a encore dit Père, Père? Mais il faut comprendre, c'est comme chaque être humain a le corps, l'esprit et l'âme. Chaque être humain a un corps, un esprit et une âme. Alors, Dieu a créé le corps de l'homme
il a mis l'âme en lui et il a mis l'esprit en lui. Mais c'est comme Dieu. Il se crée un corps, il s'est créé un corps. Ce corps est appelé fils, mais l'esprit qui était au commencement était dans la personne de Jésus. Ce qui fait de lui Dieu. Et il a démontré ça au cours des âges. Il a montré que c'était lui Dieu. Alors, puisque personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, dans sa préscience, a voulu que nous puissions connaître qui il est, sa nature. Mais c'est clair, si l'homme est l'espèce la plus évoluée parmi toute la création de Dieu, et en ce sens, vu que l'homme est l'espèce la plus évoluée, alors l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si l'homme a un corps, un esprit, une âme, et qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut simplement dire que Dieu aussi, c'est un homme. Avec des membres inférieurs, des membres supérieurs. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et donc, la Bible, c'est l'ensemble des textes qui ont été regroupés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pourquoi? Pour montrer à l'homme la volonté de Dieu depuis la création, du premier jour de la création au 7e jour de la création, et de l'an 0 du commencement du calendrier chrétien jusqu'à nos jours. Et beaucoup de gens s'étonnent. Pourquoi il y a tous ces faits aujourd'hui dans l'église? Pourquoi tous ces scandales dans les églises? Mais c'est simple. Et donc, aujourd'hui, l'amalgame qui se fait dans les églises. Mais la Bible avait déjà prédit cela. Je vous ai lu Apocalypse chapitre 6, qui est l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux, les sceaux, ce sont des mystères qui ont été cachés depuis le commencement de la création et qui a été révélé à l'envoi de son ange, de son 7e ange. Et Apocalypse chapitre 2, qui est l'âge des églises, montrons que le premier cavalier qui sortit, qui est monté sur ce cheval blanc, qui est parti en vainqueur et pour vaincre. Et montrons que la fausse doctrine, le faux prophète devait rentrer dans l'église et venir semer la confusion. Et vous avez explicitement compris comment l'ange a dit: je sais que Satan a fait sa demeure dans l'église. Et donc, ça n'étonne pas. Tous les scandales que nous voyons, qui se passent dans des églises, ces pseudo-hommes de Dieu, ces pseudo-pasteurs. Mais c'est clair, l'Apocalypse nous montre que ces choses devaient arriver. Ils ont commencé à faire payer les prières. Ils ont commencé à enseigner les fausses doctrines. Et tous ces scandales, aujourd'hui qui est dénoncé, alors que celui qui est spirituel fasse attention, que celui qui lit fasse attention, parce que toutes ces choses s'accomplissent. Toutes ces choses s'accomplissent. Il s'est assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, toutes ces choses s'accomplissent parfaitement. Alors, nous qui lisons, nous devons faire attention. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce combat n'a pas commencé aujourd'hui. Les faux prophètes sont là.
les faux pasteurs sont là, les faux enseignants sont là, et tout ça marche de pair. On ne peut pas enlever le mal pour laisser rien que le bien. Vous avez lu. Le pouvoir leur a été donné d'amener la mort par les champs, les bêtes des champs, afin que les hommes s'égorgeassent, se tuassent entre eux. Alors que ça n'étonne personne. C'est bien beau de dénoncer. Oui, il faut le dénoncer. Mais le fait de dénoncer ne va pas arrêter la chose. Parce que c'est comme ça que Dieu avait déjà montré sa volonté. Ces paroles sont la volonté de Dieu pour montrer tout ce qui doit arriver. Alors donc, celui qui est spirituel comprenne. Le bien et le mal marchent ensemble jusqu'à l'avènement de l'Éternel qui viendra pour juger ceux qui doivent être jugés et ceux qui doivent être pris doivent être pris. Alors moi si j'écoute des scandales qui se font dans les églises, moi ça ne m'étonne pas. Puisque Satan a déjà fait il s'est déjà établi dans l'église. Et vous avez vu que dans l'âge de l'église de Laodicée, il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un se tient à la porte et qu'il frappe, ça veut dire qu'il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Et il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, si quelqu'un écoute dans le silence la voix de Dieu, qu'il ouvre la porte de son cœur, qu'il entre et il rentrera. Il dit que je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Simplement pour dire que c'est la vérité. Le Saint-Esprit parcourt la terre, frappant à la porte des cœurs des hommes. Alors, il n'est plus conditionné dans une église, ou dans ceci, ou dans cela. C'est fini. C'est ça la vérité. C'est la vérité, mes très chers frères. Et donc, le deuxième fait ici, que je voudrais mettre au clair, celui qui s'est dit animiste et qui a été appelé à exercer, étant dans l'animisme, qu'il exerce dans l'animisme. Celui qui se dit chrétien, alors qu'il soit chrétien. Celui qui se dit musulman, qu'il soit musulman. Celui qui se dit bouddhiste, qu'il soit bouddhiste. Si Dieu appelait les uns animistes, si Dieu appelait les autres dans le christianisme, si Dieu appelait les autres dans la religion musulmane, on ne peut pas changer cela. On ne peut pas changer cela. Alors pourquoi se faire la guerre? Aujourd'hui, chacun tire la ficelle de son côté. L'autre dit, moi je suis mieux que l'autre. L'autre dit, moi je suis mieux que l'autre. Mais vous oubliez que nous sommes tous des passages sur la terre. Alors pourquoi se faire la guerre? Chaque chose se reproduit selon son espèce. Si vous semez le maïs, vous allez récolter le maïs. Si vous semez de l'oseille, vous allez récolter de l'oseille. Alors, puisque toute chose a été créée par Dieu, toute chose a été créée par Dieu. Il y a trois choses qui rendent témoignage. L'eau, le sang, l'esprit. Trois choses rendent témoignage. Avant qu'un être humain
avant qu'une femme puisse mettre au monde, il y a 3 choses. Premièrement, d'abord, c'est l'eau. Après vient le sang. Après vient la vie. Et vous allez vous rendre compte. L'homme, en venant sur terre, il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il a l'acte de naissance, il a l'acte de mariage et l'acte de décès. Ce sont les 3 grands événements qu'un homme doit vivre sur la terre. 3 grands événements. Et vous allez vous rendre compte que il y a 3 grandes sciences que Dieu a créées pour l'homme. Vous avez la science, vous avez la religion et vous avez la tradition. Ces 3 choses sont un et indivisibles. Vous avez la science. Si vous êtes malade, si vous ne vous sentez pas bien, vous allez chez un docteur qui a étudié la science. Vous allez arriver chez un médecin. Vous allez expliquer comment vous vous sentez et le médecin va vous ausculter et il va vous faire un diagnostic et par rapport à ce diagnostic, il va vous donner un traitement. Vous allez prendre des médicaments, vous allez guérir. Si votre problème est un problème spirituel, vous allez voir un prêtre, ou un pasteur. Le pasteur va prier pour vous. Vous allez retrouver votre guérison. Si vous avez un problème spirituel et que ni la science ni la religion n'a trouvé d'effet, vous allez chez un traditionnaliste à base des plantes et des écorces qu'il prendra, vous allez trouver la guérison. Et donc, ces 3 choses, ces 3 sciences sont une et indivisibles. Enlevez un, laissez 2, vous n'avez rien compris. Enlevez 2, laissez 1, vous n'avez rien compris. Les 3 marchent ensemble. Et donc, pourquoi c'est diabolisé? Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Si, par la médecine, de la science, nous puissions trouver un remède, sinon la guérison, bénissons Dieu. Si par la religion, en voyant un pasteur, en voyant un prêtre, et que vous trouvez la guérison, gloire à Dieu. Si vous allez chez un traditionnaliste et que vous trouvez la guérison, gloire à Dieu. Parce que 3 choses rendent témoignage. Ces 3 sont une et indivisibles. Alors, pourquoi diaboliser les autres? La science n'est pas bien. Oh, les pasteurs ne sont pas bien. Oh, les traditionnalistes ne sont pas bien. Mais vous n'avez rien compris à la spiritualité. C'est pour cela que je fais cette audio, cette vidéo, pardon, pour me positionner, pour donner mon avis. Moi, je pense que ces 3 choses sont indivisibles. C'est Dieu qui a créé tout ça, toute la nature. Dans le Big Bang, quand il s'est divisé, il s'est divisé dans la nature. Chacun de nous, chaque être humain, chaque être vivant,
Dans toute la création de Dieu, nous portons son empreinte. Nous portons son empreinte. La science, elle est puissante parce que c'est Dieu qui a créé la science. Au travers de l'intelligence de l'homme. Si la religion aujourd'hui, elle est puissante, elle est debout jusqu'à présent, c'est parce que c'est Dieu qui a permis que la religion soit créée. Si la tradition existe, c'est parce que c'est Dieu qui a créé la tradition. Les arbres, ainsi de suite. C'est cela le mystère de la puissance de Dieu. Vous avez le mwamba jaune, par exemple, qui soigne la fièvre, le palu. Vous avez l'hysope qui purifie. Et donc, si un homme va vers un traditionnaliste, par exemple, pour avoir du mwamba jaune ou de l'hysope pour se purifier, ce n'est pas mauvais. C'est la création. C'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. Mauvais, c'est de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Si quelqu'un connaît la forêt et qui prend une plante qui peut nuire à son frère, ça c'est mauvais. Ça, ce n'est plus Dieu. Et donc, le bien et le mal, le faux et le vrai marchent ensemble. Parce que Dieu a voulu que cela soit ainsi. Et donc, c'est à nous de pouvoir prendre le bon côté de la chose. Jésus nous a enseigné. Il a pris de la terre, il a frotté sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle a retrouvé la vue. Est-ce que c'est mauvais pour l'homme qui a été guéri? Je ne pense pas. Alors, pour moi, je me dis, c'est bien de dénoncer. Mais pour moi, je me dis, il n'y a pas de guerre à cela. Que chacun reste dans son couloir. Que chacun reste dans son couloir. Alors, même nos ancêtres, je disais, n'ont pas vu Dieu. Mais si moi me demande qui est Dieu, avec toutes les recherches que j'ai faites, moi je dirais que Dieu c'est Jésus. Tout simplement parce qu'il a prouvé à la création, il a prouvé à l'humanité, et si aujourd'hui encore on parle de Jésus, parce que c'est un fait. Personne n'a jamais vu Dieu, personne. Et donc, par conséquent, c'est Jésus qui est Dieu. Mais comment vous allez dire Dieu? Mais Dieu, c'est une personne. S'il est Dieu, il doit avoir une identité. Il doit avoir un nom. Comme vous avez vu tout à l'heure, le nom nouveau de Dieu. C'est quoi le nom nouveau de Dieu? C'est Jésus. Le problème avec les hommes, c'est qu'il veut s'accaparer sa gloire. Ils sont jusqu'à aller à surpasser leur titre, leur fonction. Au lieu de rendre la gloire à celui qui mérite la gloire, ils se sont accaparés de sa gloire. Que vous l'appelez Allah, Nzambi, Nzambe, Nzambi, et que sais-je encore, cela revient toujours à désigner l'être suprême.
remarqué que même les grands spirituels, les grands spiritismes de ce monde utilisent la Bible. Parce que c'est un livre inspiré. Par là, Dieu nous a montré, nous a fait connaître sa volonté. Les choses qui ont été au commencement, les choses qui sont à la fin. Donc je disais que même les grands spiritismes de ce monde utilisent la Bible. Vous allez voir souvent dans TikTok, il y a souvent des rituels, on dit prenez tel psaume, prenez ceci, prenez tel psaume. Parce que l'homme spirituel a compris la puissance de cette parole, la puissance de cette Bible. L'homme spirituel a compris. Même les pharmaciens, ils utilisent la Bible. La Bible, c'est l'acte de naissance de la terre. Sans la Bible, nous ne voulons pas connaître tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver. C'est un livre prophétique. C'est une grande forêt de prophètes. Alors celui qui veut comprendre l'essence même des Écritures, allez vers des prophètes. Et donc remettre en cause la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu, alors c'est remettre l'existence, le fondement fondamental de l'existence en cause. Je suis désolé. Je suis désolé. La Bible ne peut pas être remise en cause. C'est comme ceux qui diabolisent par exemple les traditions. Non! C'est pas possible. Parce que laissez-moi vous dire que le peuple d'Israël, Dieu a choisi un peuple. Il a choisi ce peuple, il a choisi le peuple d'Israël. Il a dit, c'est pas Israël que je veux me faire connaître au reste des nations. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Il pouvait choisir n'importe quelle nation. S'il a choisi le peuple d'Israël, tant mieux. Alors c'est par ce peuple que je veux me faire connaître au reste des nations. C'est leur position à eux. Et laissez-moi vous dire que le peuple d'Israël, jusqu'à présent, ils sont encore aveuglés. Simplement parce que l'évangile s'est tourné de notre côté. Ils sont encore aveuglés, ils sont dans les traditions. Les traditions, vous qui êtes dans la religion chrétienne, vous qui vous dites chrétien, le peuple juif, on sait tous que c'est le peuple, selon l'histoire, c'est le peuple de Dieu, le peuple béni de Dieu. Mais ces juifs-là sont encore dans les traditions. Et ces traditions-là ont été données par qui? Ces traditions ont été laissées par les prophètes. Lorsque Dieu avait demandé à Moïse de reproduire le temple dans le désert, ce temple avait 3 parties. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce qui se faisait? Il y avait des services qui se faisaient là-bas parce qu'il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était dans le lieu très saint. Et les sacrificateurs qui restaient dans le lieu saint, à chacun de faire son service, rentrer dans le lieu très saint, faisait le service à l'Éternel. Mais le service là, c'est quoi? Ce sont des traditions que Dieu avait instaurées et ces traditions sont toujours en exergue. Se pratiquent toujours en Israël. Et donc refuser la tradition, c'est refuser, c'est remettre Dieu en cause.
C'est remettre même votre religion en cause, votre Bible en cause. Le sacrifice du mouton se pratique toujours en Israël. Vu qu'ils ont été aveuglés pour que l'évangile vienne aux gentils. Mais eux, ils pratiquent toujours le sacrifice des moutons. Lorsque vous allez chez un traditionnaliste, il va vous demander d'amener un mouton pour faire le sacrifice. Pourquoi il vous demande ce mouton? C'est parce que c'est Dieu qui avait prescrit le mouton. Sauf qu'aujourd'hui, la parole allait plus vite. La pouvait se développer à une puissance. Qu'aujourd'hui, avec la foi, on n'a plus besoin du mouton. Mais Dieu n'a pas annulé cela. Parce que lui-même, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Parce que Dieu a donné la loi par Moïse. Et les prophètes ont mis les prescriptions. Le sacrifice du mouton est venu comment? Lorsque Abraham allait sacrifier Isaac. Et donc Dieu a pourvu à un moyen du bélier pour remplacer la vie d'Isaac. C'est là où est né le sacrifice du mouton. Mais Dieu n'a jamais mis un terme au sacrifice du mouton. Alors que l'homme spirituel comprenne je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Mais le peuple d'Israël, ils sont toujours dans les traditions. Et nous aussi les gentils, nous sommes aussi dans les traditions. Mais si vous ne voulez pas des traditions, donc annulez tout. Remettez tout en cause. Par exemple, nos langues vernaculaires. Plus que vous enseignez que la tradition c'est le diable, annulez les langues. Nos ethnies, annulez-les. Et vous voyez, vous avez fait les choses selon votre conception, selon la chair. Vous n'avez pas cherché la vérité. Parce que si vous avez cherché la vérité, vous devez enseigner les gens la vérité. Est-ce que prendre une écorce et donner à quelqu'un qui est malade, est-ce que c'est diabolique? Oui. Vous n'avez pas voulu enseigner la vérité. Voici pourquoi il y a de l'amalgame. Voici pourquoi il y a les disputes, il y a les querelles. Mais l'homme spirituel ne rentre pas dans les querelles. Si quelqu'un a réellement fait l'expérience du divin, si quelqu'un a réellement fait l'expérience du mystique, il comprendra que Dieu est dans toute la création. Si je suis chrétien et que je peux aller chez un traditionnaliste pour qu'il me donne les plantes, pour que je puisse soigner mon corps, j'irai le faire. Si un scientifique, un médecin a un problème, il va voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu va prier pour lui. Il guérit. Alors, pourquoi vous rentrez dans les querelles, dans les discussions? Personne n'est mieux que l'autre. Même Dieu ne fait exception des personnes. Et si un homme qui a fait l'expérience du divin, en vérité, lorsque vous avez fait le voyage cosmique, vous êtes allé dans le cosmos, vous avez rencontré le divin, lorsque vous revenez sur la terre, vous serez un homme changé. Vous serez un homme changé. Vous n'aurez plus besoin de discutes. Vous n'avez plus besoin de querelles. Vous n'avez plus besoin de tirer
c'est moi qui suis dans la vérité. Les autres ne sont pas dans la vérité. Les autres, c'est le diable. Les autres, c'est ceci. Les autres, c'est là. C'est cela. Celui qui fait ça n'a rien compris de la spiritualité. Je suis désolé de vous le dire. Il n'a rien compris de la spiritualité. Beaucoup se disent prophètes, mais ils ne le sont pas. Je suis désolé. Parce que celui qui a fait le voyage, qui est revenu du cosmos, qui a vu la divinité, il change complètement. Il change complètement. Même sa manière de faire les choses, tout change. Quand vous allez dans le cosmos, il y a d'autres qui l'appellent la grande conscience cosmique. L'autre l'appelle le grand architecte de l'univers. Mais lorsque vous avez fait la rencontre de cet être suprême-là, je vous dis que vous changez. Et c'est cela la spiritualité. La spiritualité est l'expérience que l'homme passe avec le divin, avec le mystique. C'est cela la spiritualité. Quelqu'un peut lire la Bible, le A à Z, il peut prendre toutes les écritures possibles, il peut prendre tous les livres possibles, il lit. Mais s'il n'a pas fait l'expérience du divin, il reste un intellectuel. Et c'est possible de développer l'intellectualisme de l'homme. Mais quand tu as fait l'expérience du divin, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez fait l'expérience avec le divin? Est-ce que vous êtes allé dans le cosmos? Est-ce que vous avez rencontré le grand architecte de l'univers, la grande conscience cosmique? Est-ce que vous l'avez fait? Parce que si vous l'avez fait, vous enseignerez la vérité. Les querelles sont dissipées. Les injures sont dissipées. Vous êtes un homme changé. J'ai rencontré des personnes hautement spirituelles. Il y a des traditionalistes qui sont hautement spirituels, qui font la tradition, mais qui sont allés dans le cosmos, qui ont rencontré le divin. Si on vous dit même que celui-là est traditionnaliste, vous allez dire non, c'est faux. Parce qu'ils ont fait l'expérience, ils ont expérimenté le divin. Ils ne se sont pas contentés de l'intellect. Il y a des hommes qui sont... Il y a des scientifiques qui ont fait l'expérience du divin, qui sont transformés. On parle d'une transformation. Lorsque vous rencontrez le divin, lorsque vous faites le voyage cosmique, et vous allez rencontrer le divin, le créateur de toutes choses, vous devenez différent. Et il vous enseignera la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera de tout. Lorsque vous avez rencontré le divin. Et je comprends que beaucoup n'ont pas encore rencontré le divin. Il y a des pasteurs qui ont rencontré le divin, qui sont allés dans le cosmos, qui ont rencontré le divin, ils ont été changés. Et donc, avant de venir se tenir devant les gens, il faut se rassurer que vous avez fait la rencontre du divin. Parce que lorsque les hommes spirituels jugent de tout, lorsque vous allez parler, l'homme spirituel verra que non, vous n'avez pas encore fait la rencontre du divin. Et donc c'est cela la vérité, mes amis. Voici pourquoi je tenais à donner ma contribution à toute la cabale que je vois un peu partout.
Je connais, il y a des... En nous, en chacun de nous, nous avons l'empreinte de Dieu. Vous allez remarquer, même les enfants, ils peuvent l'être. Oh Seigneur Jésus, mais oui, puisque c'est le nom nouveau de Dieu, il faut qu'on vous le dise. Jésus, c'est le nom nouveau de Dieu. C'est son nom propre à lui. Vous allez remarquer, même les grands traditionalistes, il y a des traditionalistes qui ont fait la rencontre du divin. Ils parlent de Jésus. Parce que, mais pourquoi ils parlent de Jésus? Parce qu'ils ont fait la rencontre. Ils sont allés dans le cosmos. Ils ont fait la rencontre de cet être puissant. Et il s'est révélé à eux. Et ils sont simples, humbles. Ils n'ont pas besoin de faire des tapages. Ils sont simples, humbles. Ils parlent de Jésus. Les grands traditionalistes, j'en connais plusieurs. Des fois sur TikTok, vous allez rencontrer, il y a des traditionalistes du Bénin qui parlent de Jésus. Vous avez vite jugé. Vous savez, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez pratiquer des religions, telle religion. Mais si vous ne travaillez pas, vous allez rester des longueurs de choses, vous allez crier Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas. Vous n'allez pas voir le pain tomber du ciel. Ce sont des lois. Il faut travailler pour manger. L'homme mangera à la sueur de son front. Et donc, tout ce qui est du côté de la chair, l'homme doit se nourrir, l'homme doit se vêtir, l'homme doit travailler. Mais quant à ce qui est du salut, le salut, ce n'est pas l'homme qui fait son salut. Là, ça émane rien que de Dieu. Dieu sait déjà qui il doit sauver, qui ne doit pas sauver. Je suis désolé. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Il y a des gens, il y a des scientifiques qui savent, qui ont fait la rencontre du cosmos, qui ont fait la rencontre du grand créateur dans le cosmos, qui sont revenus. Ils savent qu'ils ne doivent pas être sauvés. Il y a des pasteurs qui sont là, qui sont vrais, qui ont fait la rencontre du cosmos, qui ont des vrais dons, qui ont été appelés par Dieu, mais qui savent qu'ils ne seront pas sauvés. Il y a des traditionalistes qui pratiquent la tradition, qui l'ont rencontré lui, le feu dévorant, mais qui savent qu'ils ne seront pas sauvés. Et donc, tout ce qui concerne le corps, l'homme doit travailler pour se nourrir. Et tout ce qui concerne le salut, c'est Dieu qui sauve. Les gens seront étonnés. Il y a des scientifiques qui seront sauvés. Il y a des hommes, des pasteurs, des prêtres qui seront sauvés. Il y a des traditionalistes qui seront sauvés. Il y a plusieurs qui pratiquent la religion, qui sont des religieux, qui ne seront pas sauvés, qui disent Seigneur, 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 de longueur de journée, Seigneur, il a fait ceci pour moi, il a fait cela, mais qui ne seront pas sauvés. On ne blague pas avec Dieu, on ne blague pas avec l'être suprême. Tout ce que vous faites, il est là, il regarde. On ne blague pas avec lui. Lorsque quelqu'un a déjà fait l'expérience, c'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est un fait. C'est un fait, on peut le voir comme ça. De nos yeux, on peut le voir. Parce que lorsque vous l'avez vu, lorsque vous avez fait sa rencontre, vous êtes changé. Vous ne pouvez plus faire du mal à qui que ce soit. Il y a des gens sur la terre qui détiennent la connaissance, le pouvoir.
Bien qu'ils savent que cette connaissance, ce pouvoir peut faire du mal, mais ils ne peuvent plus faire du mal parce qu'ils ont déjà rencontré le divin. Et le divin leur a changé. Ils ont l'amour du prochain. Je vois beaucoup de religieux là qui n'ont pas l'amour du prochain. D'abord, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils ne connaissent rien. Ils sont aveugles. Ils se disent qu'ils voient, ils ne voient rien. Vous avez vite jugé. Attention. Et donc, mes amis, c'était ma contribution. Essayez un peu de faire un peu la part des choses. Nous avons parlé de la Bible, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Et personne ne peut le remettre en cause. Celui qui remet la Bible en cause n'a rien compris. Il n'a pas fait le voyage mystique. Il n'a pas fait le voyage cosmique. Il n'a pas vu l'éternel. Il n'a pas vu le feu de Véron. Il n'a pas vu le Logos Faya. Il n'a pas vu le Logos. Voici pourquoi il remet la Bible en cause. Hein? Mais celui qui a fait le voyage, quand il viendra, il témoignera. Voilà. Et c'est là où nous en sommes. Des personnes qui se disent spirituelles, mais dans le fond, quand on regarde, quand on leur pèse, on comprend qu'ils n'ont rien. Voilà. Donc, celui qui a fait le voyage, celui qui a rencontré le Logos, il change. Et il viendra témoigner la Bible. Il viendra témoigner la révélation de Jésus. Il comprendra que dans les derniers temps, voici, ces choses arriveront. Et ça ne parte plus. Je parlais des animistes. Les animistes aussi. Il y a beaucoup des animistes, il y a beaucoup de traditionalistes qui ont rencontré le divin. Qui ont rencontré l'être suprême qui a tout créé. Il y a beaucoup qui ont fait cette rencontre. Qui savent qui il est, qui l'ont vu. Qui l'ont vu dans le mystique. Qui ont vu son corps. Qui sont revenus et qui ont changé de conception des choses. Qui vivent dans la crainte parce qu'ils savent que cet être existe et que c'est réel. Donc c'était un peu ma conclusion. Essayer un peu de faire la part des choses. Donc je suis enseignant chercheur en spiritualité. Tout ce qui touche le domaine de la spiritualité. Voilà. Tout ce qui touche le domaine de la spiritualité. Je fais des recherches. J'enseigne aussi. Donc, ceux qui ont des préoccupations, qui se posent des questions, qui aimeraient être éclairés sur des sujets en matière de spiritualité, peuvent me contacter. Voilà, je répondrai à vos questions, à vos préoccupations pour éclairer la lanterne. Voilà, parce qu'un peuple doit être éclairé. Voilà, donc je vais m'arrêter par là. L'ignorance, c'est un vilain défaut. Donc, mes amis, peut-être je serai conduit à laisser peut-être un moyen de vouloir me contacter pour tous qui ont des questions, tous qui se posent des questions. Si je peux répondre à vos questions, ce sera un plaisir pour moi de pouvoir éclairer le plus grand nombre, la lanterne. Donc, je vous dis au revoir. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris votre précieux temps pour écouter ce que votre frère avait à dire. Merci.